Mountain Lion introduit la notion de gatekeeper, qui est une façon de se protéger des malwares et autres virus circulant sur Internet que l'on peut éventuellement malencontreusement récupérer en téléchargeant des applications sur des sites divers et variés. Cette solution Gatekeeper, par défaut, autorise uniquement le lancement d'applications issues du Mac App Store ou de développeurs qui ont signé un contrat et donc avec Apple et donc qui sont reconnus comme étant des développeurs sérieux. Si vous cochez par défaut uniquement les applications du Mac App Store, alors dans ces cas-là, vous ne pourrez lancer que des applications issues du store en ligne d'Apple. Ceci est assez restrictif car toutes les applications ne peuvent pas être vendues sur le store d'Apple, notamment à cause du sandboxing, qui est un mode de fonctionnement qui empêche les applications d'accéder aux ressources, à certaines ressources système. C'est par exemple le cas de TextExpander 4 qui, jusqu'à la version 3, pouvait être vendu sur le Mac App Store et qui désormais ne peut plus puisqu'il est censé être directement interfacé avec tous les logiciels du système. Il ne rentre donc plus dans le sandboxing. À partir de là, il est vendu exclusivement sur le site du développeur, mais le développeur étant reconnu chez Apple, vous n'aurez pas de difficulté pour faire fonctionner votre logiciel. Si vous mettez l'option du milieu, donc justement, tout développeur ayant signé avec Apple et tout logiciel issu du Mac App Store pourront se lancer sans difficulté. Si vous cochez en dessous, alors dans ces cas-là, vous vous retrouvez dans la situation précédente, c'est-à-dire avant Gatekeeper, donc tel que c'était sur Lyon, et vous pourrez lancer tous les logiciels sans que le système intervienne et vérifie, et donc éventuellement c'est la porte ouverte aux complications. Je vous conseille donc fortement d'utiliser l'option du milieu, et nous allons voir un petit peu comment ça se passe. Si vous êtes sur le Mac App Store et que vous achetez une application quelle qu'elle soit, il n'y aura aucun problème pour la lancer. Toutes les applications issues du Mac App Store seront vérifiées directement et donc pourront se lancer de façon automatique. Si vous avez des applications qui sont déjà installées et qui ne sont pas issues d'éditeurs ayant signé le contrat avec Apple, elles se lanceront sans difficulté. Si par contre vous téléchargez aujourd'hui une application qui n'a pas le contrat avec Apple, vous aurez du mal à lancer l'application. Ici, il s'agit d'une application qui existe sur le Mac App Store, mais dont l'éditeur n'a pas signé avec Apple pour ce qui est du téléchargement de la version démo. Donc je viens de la télécharger. Et si j'essaye de la lancer, je vais avoir un message me disant que je ne peux pas lancer cette application dans la mesure où elle vient d'un développeur non identifié. Le cas échéant, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez parfaitement forcer l'ouverture et il faut pour cela passer par le Finder, un clic droit et cliquer sur Ouvrir. À partir de là, on vous prévient que le développeur n'a pas été identifié et on vous demande une confirmation. Une fois que vous aurez donné la confirmation, l'application se lancera quoi qu'il arrive par la suite. Donc si je quitte la version démo et que je la relance, cette fois-ci, je n'ai plus de message de Gatekeeper. Donc il s'agit d'un système sécurisé, c'est surtout pour éviter aux têtes en l'air de télécharger à tout bout de champ et de récupérer des éléments pas forcément voulus. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité de passer outre. Nous allons revenir un instant sur le Mac App Store. Une fois que vous avez utilisé l'installeur de Mountain, il disparaît toujours de votre dossier d'application, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été utilisé, il est effacé. Si néanmoins vous avez besoin de le retélécharger, vous n'avez pas besoin d'utiliser des astuces diverses et variées. Le bouton télécharger est actif de façon native. On vous demande simplement si vous êtes sûr que vous voulez vraiment le télécharger à nouveau. Parmi les options intéressantes, vous pouvez suspendre le téléchargement, mais vous pouvez surtout, en utilisant la touche Options, annuler le téléchargement, chose qui n'était pas possible avant. Donc appuyez sur la touche Options ou Alt et cliquez sur Annuler. À ce moment-là, on vous propose soit de mettre en pause, soit d'annuler tout simplement le téléchargement. Enfin, dès qu'un compte a été configuré sur l'App Store, tout
ordinateur raccordé au même compte va télécharger de façon automatique les nouvelles applications. C'est-à-dire que si j'achète aujourd'hui une application sur cet ordinateur et que j'allume secondairement un ordinateur raccordé au même compte, il téléchargera automatiquement les nouvelles applications achetées. Au démarrage, il est possible que vous ayez une fenêtre de ce type vous demandant d'autoriser ou pas une application à accéder à vos contacts. Ceci fait partie des options de sécurité de Mountain Lion et toute application ayant nécessité d'utiliser certaines de vos données comme les contacts, les calendriers et ainsi de suite vous demandera systématiquement une autorisation. À partir du moment où vous aurez validé, l'application ne vous redemandera plus rien.